porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaïkoga, était ce lundi 1er mars face à la presse. Le concert des casseroles, la vaccination anti-Covid-19 était au menu de cette conférence de presse. Elle est à nouveau élue présidente du Sénat. Après un premier mandat, Lucie Milebou-Busson reprend la tête de la Chambre haute du Parlement. L'élection a eu lieu aujourd'hui même. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont effectué une tournée de sensibilisation à l'endroit des forces de l'ordre dans les provinces de la Ngouni et de la Nyanga le 27 février. L'objet, mobiliser les forces pour une meilleure gestion des populations en cette période de crise sanitaire. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Face à la presse, ce premier jour de mars 2021, Jessie Elaïkoga, porte-parole de la présidence de la République, a fait un tour d'horizon de l'actualité sur la Covid-19. La situation reste préoccupante avec 3486 cas positifs pour le seul mois de février, avec près de 1500 cas actifs et un taux de contamination qui est passé de 0,4% à 4%, a précisé le porte-parole de la présidence. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes du mouvement des casseroles. En ce qui concerne les vaccins, il a précisé que tout sera mis en œuvre afin de faire bénéficier le maximum de personnes. Enfin, sur la nomination des sénateurs, 5 critères auront été déterminants selon Jessie Elaïkoga, notamment l'expertise, la représentativité territoriale, la parité, à savoir 7 femmes et 8 hommes, l'équilibre entre jeunesse et expérience, le respect des tendances des votes des sénateurs. Comme je vous le disais dans les titres, candidate unique à sa propre succession, c'est sans surprise que Lucie Milebou-Busson a rempli à la présidence du Sénat ce 1er mars 2021 avec 100% de suffrages exprimés. Elle est élue pour un second mandat de 6 ans. Notons que Lucie Milebou-Busson a été élue pour la première fois présidente du Sénat le 25 février 2015. Sur 67 inscrits, dont 2 absents et 65 votants, la présidente réélue de la deuxième chambre du Parlement a obtenu 100% des votes. Je suis très émue et je remercie le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour la confiance renouvelée, a déclaré la présidente fraîchement élue. Après les étapes du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Maritime, les ministres de l'Intérieur et de la Défense se sont rendus dans les provinces de la Ngouni et de la Nyanga le 27 février. Une occasion pour les membres du gouvernement d'encourager les forces de l'ordre engagées dans la lutte contre la Covid-19 et les sensibiliser sur les égarements et manquements constatés ces derniers temps chez certains éléments. Ainsi, les forces de l'ordre ont été invitées à respecter à chaque instant leur serment de servir la nation et de protéger les populations. Par ailleurs, les membres du gouvernement ont invité les agents à privilégier la pédagogie plutôt que la force. Et voilà qui met un terme à cette édition du 1945. Restez connectés sur les programmes de M241 TV.